Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bonjour, bon matin. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toutes et tous. Un texte de Jude, les versets 22-23. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Pourquoi ces impératifs avec ces explications? Que peut-on en tirer pour la vie de tous les jours? Oui, il s'agit ici de 3 impératifs pour une vie chrétienne engagée. Le livre de Jude, court mais percutant, offre un regard poignant sur les dangers de l'apostasie et l'importance de la persévérance dans la foi. Ici, au verset 22 et 23, Jude exhorte ses lecteurs à adopter une attitude active face à ceux qui s'égarent en employant 3 impératifs distincts: reprendre, sauver et avoir pitié. Reprenez les uns ceux qui contestent, verset 22. Ce premier impératif appelle à une confrontation constructive avec ceux qui remettent en cause la foi. Il ne s'agit pas d'une simple réprimande, mais plutôt d'un acte d'amour visant à ramener les errants sur le chemin de la vérité. La reprise implique une conversation ouverte et sincère où l'on expose les erreurs doctrinales avec compassion et fermeté en s'appuyant sur les Écritures. Je dis bien en exposant les erreurs doctrinales. Il s'agit de la doctrine, pas d'autre chose. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, verset 23. Le deuxième impératif est plus urgent. Il s'agit de sauver ceux qui sont en danger imminent de tomber dans l'apostasie et la perdition. L'image du feu symbolise l'emprise du péché et la destruction spirituelle qui en découle. Le verbe arracher souligne l'urgence de l'intervention et la nécessité d'une action courageuse pour sauver les âmes en danger. Pour d'autres encore, non, dit l'auteur, ayez une pitié mêlée de crainte. Même dans la pitié, il faut faire preuve de crainte. Oui, ce troisième impératif nuance les 2 précédents. Il ne s'agit pas de condamner ou de sauver aveuglement, mais de discerner les situations et d'adapter son approche. La pitié est nécessaire envers ceux qui sont faibles et repentants, tandis que la crainte doit nous empêcher de nous compromettre avec le péché ou de tomber dans le piège du jugementalisme. Vous me permettrez ce mot, jugementalisme. Sur ce, je reprends mon souffle un peu et je vous donne l'occasion, vous aussi, de réfléchir un peu sur ce que je viens de dire. Approchons-nous du Seigneur. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, source de
silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur, rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, que je parte en vainqueur. Pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, tu me retrouveras. Merci Seigneur de nous donner l'occasion de nous approcher de toi à toutes les heures du jour et de la nuit, dans un monde qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans les ténèbres du péché. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Un enseignement bien-aimé pour la vie quotidienne. Voilà ce que je crois comprendre dans ces impératifs de Jude. L'importance de l'enseignement, il faut qu'on la voie. Le passage de Jude nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas une simple affaire personnelle. Elle implique un engagement actif dans la vie de l'Église de Jésus-Christ avec grand E, accent aigu, et dans le monde. Nous sommes appelés à veiller sur nos frères et sœurs et aussi à les aider à rester fidèles à la vérité. Deuxièmement, nous voyons la nécessité du discernement. L'amour et la compassion ne doivent jamais nous aveugler face au danger de l'erreur doctrinale. Il est important de discerner les situations et d'adapter notre approche en fonction des besoins de chaque individu. Pour ce qui nous concerne, de chaque frère et chaque sœur. 3. L'équilibre. Oui, il faut garder l'équilibre entre la fermeté et la compassion. Le message de Jude nous invite à trouver cet équilibre entre la fermeté doctrinale et la compassion envers ceux qui s'égarent. La confrontation ne doit jamais se faire au détriment de l'amour. Et la miséricorde ne doit jamais nous conduire à tolérer le péché. Oh non, pas du tout. Bref, les 3 impératifs de Jude constituent un précieux guide pour une vie chrétienne engagée. En suivant ces instructions,
nous pouvons contribuer à la croissance spirituelle de l'Église de Jésus-Christ et à la protection des âmes contre les dangers de l'apostasie. Comme approfondissement, comment pouvons-nous mettre en pratique ces impératifs dans notre vie quotidienne? L'étude biblique des versets, des passages est très importante. Alors, approfondissez les messages bibliques qui traitent de la correction fraternelle, du pardon et de la restauration. Oui, la discussion en groupe peut être importante aussi. Pourquoi ne pas organiser une discussion avec d'autres chrétiens sur les défis et les encouragements liés à l'application de ces principes? En conclusion, bien-aimés, les 3 impératifs de Jude nous invitent à vivre une foi active et engagée, caractérisée par le discernement, la fermeté et la compassion. En suivant ces instructions, nous pouvons contribuer à la croissance spirituelle de l'Église de Jésus-Christ et à la protection des âmes contre les dangers de l'apostasie. Dieu d'amour, devant le mal et la haine, aide-moi, aide-nous à ne pas rendre l'appareil, c'est-à-dire le mal pour le mal, mais à nous ancrer dans ton amour. Donne-moi, donne-nous, ô Dieu, la sagesse et la compassion nécessaires pour voir comme avec 1000 yeux les besoins et les espoirs des autres et pour leur manifester ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur parce que dans ton amour, tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Au contraire, tu prends soin de tes enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quelle que soit leur provenance aussi. Merci Père. Béni soit ton saint nom, Jésus-Christ. Amen. Soyons unis, la victoire est
l'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Frères et sœurs, restez bénis en Jésus-Christ.